Hello, hello, bonjour. Bienvenue à notre NutriTalk hebdomadaire. Oui, ça se passe les vendredis, donc c'est notre petit rendez-vous où on parle nutrition, santé, bien-être, tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enchantée, bonjour, moi c'est Bijou, je suis biochimiste et nutritionniste. Depuis que j'ai compris que notre alimentation est notre première médecine, en fait, je passe la majeure partie de mon temps à étudier, analyser, décortiquer et même expérimenter tous les outils qui puissent exister pour avoir une santé au top. Et à travers donc ce NutriTalk, voilà, je partage tout ça. Je partage mes connaissances et on discute de tout ça. Et donc hier, j'ai suivi une conférence organisée par le CERDEN, donc là où j'ai fait mes cours de nutrition, hein. Et là, en fait, on parlait de déconfinement et immunité. Ils expliquaient donc toutes les fonctions, enfin toutes les façons pour avoir une immunité, une bonne immunité, pour se protéger efficacement lorsque maintenant qu'on va être en déconfinement, hein, donc renforcer son immunité. Et ils ont un peu parlé de tout ce que je vous ai dit quand j'ai parlé notamment de l'immunité pour le Covid-19. Donc, comment se protéger efficacement de l'intérieur. Donc, si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez le lire. C'est un des articles que j'ai mis sur ma page Facebook vu que c'était assez long. Donc, sur Instagram, je ne pouvais pas. Mais vous pouvez cliquer sur ma bio. Vous le trouverez. C'est là. Oui, on a parlé de quoi? Donc, on a parlé d'une bonne alimentation, hein, enfin, tout ce que je vous ai dit, la bonne alimentation, l'importance de l'exercice physique, le sommeil, des supplémentations, vitamines et minéraux, donc vitamines principalement la vitamine C, la vitamine D et le zinc. Et on a aussi rajouté quelque chose, mais c'est quelque chose dont je voulais vous parler de toute façon, parce que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le microbiote. C'est quoi le microbiote? En fait, le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries qui peuplent en fait notre intestin, qui sont là, qui colonisent notre intestin, les bonnes bactéries et des moins bonnes bactéries. Et ces bactéries, en fait, ce microbiote contrôle presque l'ensemble de toute notre santé générale. Donc c'est là qu'est fabriqué 70% de notre système immunitaire. Donc, système immunitaire, pour vraiment se combattre contre les infections, les microbes, tout ça, ça se passe là, dans notre intestin. Et aussi, c'est là aussi qu'est fabriqué plus de 20 neurotransmetteurs, dont la sérotonine, qui est connue pour sa fonction bien-être, relax, tout ça. Un microbiote en bonne santé, ça aide à plusieurs choses, hein, à des préventions des maladies comme des maladies cardiovasculaires, obésité, diabète et même certains cancers, dont le cancer du côlon, qui est la deuxième forme de cancer la plus courante chez la femme, après le cancer du sein, et la troisième chez l'homme, après le cancer de la prostate et du poumon. Et ça, c'est les chiffres en Belgique, hein. Donc, dans notre intestin, qu'est-ce qu'on a? On a 100 000 milliards de bactéries, rien que dans l'intestin. Ça veut dire qu'on a plus de 10 fois plus de bactéries que de cellules dans notre corps. Donc, en fait, on est juste des bactéries sur pattes, quoi. Voilà. Quand on a des troubles digestifs, genre des crampes, des ballonnements, des constipations, on a les troubles de l'humeur, ça peut vraiment affecter même la dépression, tout ça, des fatigues, des problèmes de peau, de boutons, des problèmes d'allergie, des mycoses, même des douleurs articulaires, des rhumes, des bronchites à répétition. Donc la plupart de tous ces maux sont favorisés par un intestin en mauvaise santé. Une infection, un stress prolongé, une maladie ou la prise d'antibiotiques, ce sont des facteurs qui peuvent perturber et déséquilibrer notre fonction intestinale, donc la composition de cette flore intestinale de notre microbiote. Donc. Et la prise d'antibiotiques d'ailleurs est l'un des facteurs d'agression le plus important, quoi. Donc rien que ça. Et là, mais ça je vous expliquerai un petit peu plus comment. Donc il y a des études qui ont été menées, hein, plusieurs études d'ailleurs, et dont d'autres études qui ont été menées sur une population en Afrique qui habite dans la vallée des Rifts, là, en Tanzanie. Cette population, le peuple Hadza, je pense, s'appelle. Cette population-là
En fait, ils se comportent comme les chasseurs-cueilleurs de l'époque, hein, donc ils se nourrissent vraiment de tout ce qu'ils chassent, de ce qu'ils cueillent, tout ça. Et on a remarqué que leur microbiote était vraiment très riche en nombre et en diversité. Et ils se nourrissaient aussi beaucoup de tubercules, un tubercule qui contient beaucoup de fibres. Et d'ailleurs, d'autres études ont montré d'ailleurs l'importance des fibres pour notre bon état intestinal, hein. Donc aussi, rien qu'en augmentant sa ration de fibres, surtout à base de plantes et de tubercules, hein. Donc je parle des tubercules, par exemple les ignames, patates douces, manioc, des tubercules qu'on trouve ici aussi, des panais, rutabaga, topinambour. D'ailleurs, ça redevient à la mode. Il y a de plus en plus de recettes de ces racines-là. Bah, rien qu'en apportant ça en quantité considérable, hein, ben, ça améliore, ça améliore notre microbiote même en 2 semaines. Rien qu'en 2 semaines. Et donc, il y a deux façons, en fait. Deux façons principales de nourrir efficacement notre microbiote. On parle de probiotiques et des prébiotiques. Les probiotiques, ce sont des bactéries. Donc des bactéries qu'on va apporter pour repeupler notre microbiote et donc rééquilibrer la flore intestinale. Ça sert aussi à synthétiser des vitamines, renforcer notre immunité, surtout après une opération, et c'est surtout très indispensable lorsqu'on a été sous traitement antibiotique. Il faut savoir donc les antibiotiques détruisent la plupart de nos bactéries. Quand on a une infection bactérienne, on nous donne des antibiotiques, mais ça détruit tout. Donc ça ne choisit pas, tiens, je vais détruire les mauvaises bactéries et je vais laisser les bons. Non, elle détruit tous des bactéries. Et donc, ce qui cause vraiment une baisse importante du nombre et des diversités de nos bactéries, surtout des bonnes bactéries. Donc, ce qu'il faut faire, il faut vraiment se supplémenter en probiotiques après un traitement hormonal, antibiotique. Donc, après un traitement antibiotique, vraiment, il faut prendre des traitements de probiotiques ou alors il faut augmenter sa ration d'aliments probiotiques. On trouve des bactéries, on trouve donc ces probiotiques dans les aliments fermentés, donc les yaourts, les fromages, les légumes lactofermentés, le kéfir, kombucha, soupe miso, tout ça. Donc ça, ce sont des probiotiques, ce sont des bactéries, de type de bactéries pour bien peupler notre flore intestinale. Et on a des prébiotiques. Des prébiotiques, c'est des aliments qui vont nourrir les bonnes bactéries pour qu'elles fonctionnent très bien. Donc c'est la nourriture en fait de notre bonne bactérie. Et ça, c'est les fibres. C'est ça, c'est les fibres, donc les légumes, les fruits, surtout les légumes, et comme je vous ai dit, les racines, les tubercules, les céréales complètes, les légumineuses, les fruits secs, les amandes, les noix, tout ça, ça aide à bien nourrir nos bonnes bactéries. Donc il faut en apporter dans notre alimentation. On conseille d'avoir au moins minimum 25 grammes de fibres par jour. Donc il faut vraiment apporter tout ça dans l'alimentation. Et en fait, on n'a pas encore découvert tout ce que notre microbiote fait dans notre organisme, parce que les études explosent. En une dizaine d'années, il y a eu une explosion de... Et on n'a pas encore fini, donc il y a encore les séquençages d'ADN, tout ça. On découvre de plus en plus que ça peut agir sur les maladies auto-immunes, notamment tout ce qui est même dans les maladies neurologiques, même dans les maladies genre les autismes, tout ça. Donc vraiment, supplémentez-vous ou alimentez-vous en ces bonnes bactéries. C'est super important. Soit vous prenez des probiotiques qui sont des bactéries, soit des prébiotiques qui vont aider à nourrir vos bonnes bactéries déjà qui sont préexistantes. Donc avec ça, vous avez déjà une très bonne immunité, parce que comme j'ai dit, 70% de notre immunité est produit dans notre intestin. Et aussi toutes ces fonctions dont j'ai parlé, qui aident à prévenir les cancers et tout ça. Donc c'est très important. Voilà. Mais écoutez, je voulais juste revenir vite sur ça parce que je trouvais ça vraiment important de vous partager ça. Et voilà, dites-moi si
Vous connaissez déjà, si vous avez déjà des aliments que vous consommez tous les jours qui sont partie du groupe des probiotiques ou des prébiotiques. Likez, aimez, partagez si vous avez aimé tout ça et dites-moi en commentaire donc ce que vous faites pour votre santé intestinale. Voilà, bah, écoute, je vous souhaite un bon week-end, une très bonne semaine. Surtout, surtout, nourrissez bien votre corps, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Bisous, bisous.